C'est à moi maintenant la parole? Oui, Ok. Bon, Jonathan m'a déjà présenté. Donc, effectivement, je m'appelle Fatoumata Diabaté. Je suis artiste photographe d'origine malienne, basée entre la France et le Mali depuis quelques années. Je suis mère de 3 enfants. Et voilà, donc je suis une artiste très engagée, très passionnée de mon art qui est la photographie. Donc, j'exerce ce métier depuis maintenant une vingtaine d'années et je n'ai jamais lâché. Et c'est la passion qui me tient, même dans les moments difficiles. Voilà. voilà, là je vais très bien. So hi everybody, as Jonathan already presented her, this is Fatoumata Diabaté. She's a female photographer and artist who lives between Mali and France. She's also a mother of 3 children, and she's been practicing photography for the last 20 years now, which has been her way of dealing and working full life. Voilà. Donc, je suis la présidente de l'Association des femmes photographes du Mali depuis 2017. Et j'ai une grande ambition, c'est de créer une école de photo au Mali et donner beaucoup de chance aux femmes à s'initier dans ce métier, parce que c'est un métier qui est toujours considéré comme un outil masculin et tout. Donc, moi, je veux vraiment apporter mon regard en tant que femme pour témoigner comme quoi il n'y a aucun métier qui a le sexe. So since 2017, Fatoumata is the president of the Women's Photograph and Artist of Mali. And she has the ambition of hopefully in the future create a school of photography in Mali, and mostly supporting women photographers in Mali, because unfortunately it's a job or a role that is still mostly masculine, but she wants to prove that this job, that the role of photographer doesn't have any gender, and women can do it just as well and just as much as men. Donc voilà. Donc je travaille beaucoup sur les thèmes sociaux et je suis portraitiste et aussi voilà, je fais mes créations artistiques et je fais aussi des photos de mode, des commandes photos qui est le reportage et puis aussi d'événementiel. Et j'arrive à vivre un petit peu avec ma polyvalence. Mais souvent, c'est pas facile. So Fatoumata doesn't really stick to just one style of photography. She is very interested in social issues, and she's a documentary photographer, but also a portrait photographer. She also does fashion photography. She's a very polyvalent artist, to try and live off and from photography. Voilà, donc je vais vous parler des 3 travaux qui sont exposés actuellement à elysium et à Photo Galerie. Donc, l'homme en animal, l'homme en objet, c'est un travail référé des contes africaines auquel il y a beaucoup de valeurs et qui est un outil d'éducation chez nous, de transmission orale, mais des transmissions orales vraiment qui se gravent dans nos mémoires. Donc, c'est des contes qui sont là pour nous éduquer, pour nous conduire et dans la vie actuelle, dans la vie courante. Donc, et commencer à se perdre doucement. Donc, en 2011, j'ai été invitée par un musicien malien qui aussi a grandi avec cette valeur du conte. Donc, il a décidé de transmettre aux établissements scolaires et aux collégiens surtout. Donc, c'est là que j'ai été invitée à accompagner ce projet en tant que photographe. D'où est venue mon inspiration. Donc, après, j'ai regardé mon regard d'artiste et ce travail a été montré dans beaucoup d'endroits et c'est collectionné dans pas mal de musées dans le monde entier, comme aux États-Unis, en Allemagne, en France ici,
et dans beaucoup d'endroits différents. Est-ce que tu voulais que je change les slides ou tu veux qu'on reste sur celle-ci? Non, tu peux montrer l'homme en animal si tu veux. Est-ce qu'il peut montrer la série l'homme en animal? D'accord. So the first piece of work she wanted to talk about is L'homme en animal, which is inspired by Malian folklore. Oh, sorry, it's not changing now for some reason. That's not the right one. C'est les noirs et blancs. Ouais, je crois qu'il y en a encore quelques-unes. C'est les noirs et Non. blancs. Oh, this one, yeah. Voilà, c'est ça. D'accord. So, l'homme en animal, l'homme en objet, it really takes inspiration into African and particularly folklore from Mali, because all these tales, folklores and stories, they're not just story, it's a way to pass through knowledge, pass through history, but also pass through morals, and it's something that's always transmitted to other generation orally, but unfortunately, it's something that is losing itself in transmission. All this knowledge and all these stories are slowly getting lost. And are getting transmitted to the youngest generation. And in 2011, there was a musician from Mali who contacted her because he was creating a project around working on these oral transmissions of stories and folklore. And he was working with different schools in Mali and contacted her to work with them on it. And this is how the project began, basically. Oh, sorry, you're muted, Fatoumata. Tu as éteint ton micro. Non, je disais que s'il y a des questions qu'ils n'hésitent pas à nous arrêter pour poser. Donc voilà, ce travail est très symbolique pour moi et a beaucoup de valeur aujourd'hui pour moi. Donc mon objectif, c'est de vraiment partager ces moments d'échange avec d'autres jeunes et de ma génération, de ces valeurs. Donc c'est quelque chose qui marche très bien parce que tous les enfants maliens de mon âge connaissent bien les contes africains. Et ensuite, et bon, avant ça même, j'ai eu à travailler beaucoup sur les femmes, l'effort des femmes, l'investissement des femmes dans la société et aussi notamment sur la jeunesse. Et donc, j'essaie d'exprimer la liberté que la jeunesse cherche parfois à travers les vêtements modernes, hein, qui sont des vêtements de civilisation, etc., etc. Donc, ce travail s'appelle Soutigi à nous la nuit. Donc, on voit les jeunes avec des hauts décolletés devant ou derrière. Juste que je puisse traduire la dernière partie. Donc ça, c'est sur l'homme en animal, l'homme objet, oui. Ces photos-là. Ça, c'est l'homme en animal, l'homme en objet. So yeah, for her, like the work is a way to create, but also expand the reach of these values, because all the people from her generation and older all know the folks, the tales, the stories. So it's a shared values that is losing itself. So for her, it's finding a new way to share these values and knowledge with younger generation. Ça, c'est toujours... donc, le prochain, c'est le projet qui était avant, c'est ça? C'est ça. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est ça? Oui, So the next project you wanted to talk about is Soutigi, À nous la nuit, so the night belongs to us.
where she's been focusing on women in society and younger people in society, in Mali society, and how they explore their identity through traditional and also more modernized clothing. Voilà, tu peux continuer. Je crois que j'ai fait le plus gros. Voilà. Donc, c'est pour exprimer la liberté de la jeunesse malienne, comme tous les jeunes du monde entier. On est connecté avec le monde à travers les vêtements, à travers la musique, à travers le sport, à travers beaucoup de choses qui est liées à la jeunesse. Donc, So moi, in c'est ce this que j'ai project, essayé d'exprimer. she's C'est trying des to jeunes modernes. she's documenting how young people in Mali are trying to recreate and explore this new identity between traditional Mali and new and younger Malian generation, and how they express themselves through their clothing, which is somewhere between modern and traditional, and how they're trying to find this new identity for themselves, mostly young women. Voilà. Donc, on est connecté par la musique, par le sport, par plein d'autres choses, par les films. Voilà, on vit normal, quoi, comme tout jeune du monde entier. Just trying to show that even though it's in Mali, young people there as the same as they would be here, trying to find their own identity, trying to connect themselves to the rest of the world, not only Africa, but also Western countries, through clothing, music, and their behavior in the street. Yeah. Oui, voilà. Et donc, d'autres travails, et, par exemple, le travail le plus récent que Jonathan a présenté, qui est Nimissa. Nimissa, ça, c'est un travail très engagé. C'est une histoire, c'est une démarche personnelle. C'est une démarche très, très personnelle parce que je suis un petit peu victime de cette pratique, malheureusement pour moi. Et donc, j'ai fait ce travail pas pour dénoncer mes parents ou pour les attaquer, mais c'était pour une façon pour moi de me libérer de cette emprise. Parce que c'est une pratique qui est faite pour nous mettre en prison, pour nous priver de l'expression et aussi pour nous priver de notre force naturelle So que la vie nous donne. the project that she wants to talk about now is Nimissa, the project Regret, which is a very engaged practice for her, because it's not only very personal, as she was herself a victim of female genital mutilation, but it's also a current practice still in Mali and other African countries. And for her, it's not a way. It's not to attack or a way to express anger towards her parents, but it's more a way to showcase, but also deconstruct why it is happening to women, or it is being done to women, as a way to jail them and take something away from them. Voilà. Tu peux continuer si tu veux. Donc voilà, et donc c'est un travail très engagé parce que ça reste toujours un sujet tabou aujourd'hui au Mali, et ça se fait toujours entre les familles et les praticiennes. Et donc, quand je suis allée à la rencontre d'autres victimes, à la rencontre d'autres organismes de campagne et à la rencontre de certaines étudieuses, j'ai appris beaucoup de choses et dont j'ignorais vraiment. Donc, l'objectif, en fait, de cette pratique, c'est de faire rabaisser les femmes et pour les hommes. C'est de
c'est d'enlever la parole à ces femmes, c'est de réduire leur place dans la société en leur privant d'une partie de leur corps qui leur permet de garder leur force, leur puissance, de se faire désirer, de sentir leur corps comme, et voilà, comme ça a été créé à la naissance et tout. Donc, moi, quand j'ai appris tout ça, j'ai dit, waouh, je ne savais pas que j'avais toutes ces forces dans moi, parce que j'ai eu la chance, au moment où on m'a amené pour cette pratique, mon corps a réagi. Donc, mon corps s'est défendu pendant que j'étais innocente. Heureusement pour moi, parce que c'est ce qui fait que l'exciseuse m'a laissé, elle m'a laissé avec ma partie sensible. Donc, quand je l'ai, parce que ma question était de savoir si elle a fait exprès de me les laisser ou si ça lui a échappé. Jusqu'à maintenant, elle m'a pas répondu, mais j'ai compris que son intention était de tout enlever, sauf que cette partie lui a échappé. Donc, heureusement pour moi. D'accord. Again, this project is not only a testimony. So for this project, unfortunately, she discovered that it is unfortunately a practice that is still happening daily and regularly in families and to little girls in Mali. And so for this project, it's not only her documenting what she had to live through, but she also worked with a lot of NGOs and met up with a lot of other female genitalia mutilations victims. And it's been a really long process for her as well, because there was a lot of things that she didn't know about the process, or maybe didn't realize how painful or how much it was happening to other girls at the time. And herself for this project also discovered that it wasn't done to her properly. So when she was a little girl and she was brought up to I don't think the correct word in English would be subit, but during the operation, basically something went wrong. So she said that her body didn't react the way it was expected to. So the woman who was actually practicing the excision had to stop and had to leave her with that part of herself that they were supposed to remove. And to this day, she's still trying to contact the woman who was supposed to do the operation, but to ask her why she left her sort of intact, and if it was done on purpose or if it was an accident. But the woman still hasn't gone back to her, still hasn't answered. She also said that this is also a way for women to fight back, because for them in this society, excision of the genitalia mutilation is done to take away their womanhood. It's taking away a part of them. It's a way to put them down to a place under men and for men. And it's something that she's trying to bring more to society's attention in Mali, but also in France, because it is still considered very taboo. But it obviously, in her opinion, it should obviously stop. So she wants to bring that forward, bring more testimony forward, so that hopefully it will stop. Non, voilà. J'espère que j'ai traduit autant que je pouvais. Tu es muté. Oh, Fatoumata, t'as éteint ton micro?
Non, je disais que Jonathan peut montrer d'autres images. Donc, comme il peut voir, je Ah me oui, suis pardon. équipée par des matériels qui expriment un peu le côté emprise, côté violence, côté comment dirais-je, et comment dirais-je, côté d'attache, tu vois. Parce que tous ces outils, c'est de mettre quelqu'un dans la souffrance à travers ces matériels. Donc, le fer est beaucoup utilisé et il y a un masque qu'on nous met durant toute notre vie. On n'est pas nous-mêmes après. Après, quand on nous coupe une partie, après, on n'est jamais nous-mêmes, quoi. On est obligé de se conformer au regard des autres. On n'a plus de parole, on n'a plus de place. Et c'est fait en fait pour nous enlever notre liberté d'expression, pour nous enlever notre liberté de séduction, pour nous enlever notre liberté de désir, pour nous enlever notre force, notre puissance en tant que femme. Donc, c'est pourquoi ils voient le métal utilisé, le rouge utilisé, les masques utilisés, le cadre utilisé, parce que ça englobe tout ça en fait. C'est la forme, c'est une grande forme qu'on donne que ça sécrète sur notre vie après la pratique d'excision. D'accord. So in this portrait, the red is used to showcase the violence done to women and girls in Mali after the excision. And the metal and restraint used are here to showcase and describes how tied up to a role and how much they have to conform once they have been subjected to the excision. And the mask on the woman's face is to show how once this is done to a little girl, they are pushed to wear a mask. They have to conform. They only have one role. They don't have any freedom. It's made to take away their freedom to be, their freedom to desire, their freedom to be a woman, and their freedom to be an individual. They don't have a place, just what is given to them. Voilà. Donc, voilà un peu pourquoi j'ai décidé de travailler sur ce phénomène qui m'a rongé pendant beaucoup d'années. Et parce que j'ai vécu avec mes parents jusqu'à mon mariage. J'ai 35 ans, je me suis mariée. Et ils me chantaient tout le temps à l'oreille parce que ça les a traumatisés eux aussi. Donc, ils me disaient, tu as failli mourir, tu as failli mourir. Et donc, ça a poussé ma curiosité à savoir pourquoi, en fait. Donc, ils m'ont expliqué et donc, voilà. Donc, quand je suis devenue artiste, j'ai gardé pendant 10 ans. J'avais peur au début de m'engager, à travailler sur cette thématique. Mais au final, voilà, j'ai réussi à le faire et je suis très, très contente aujourd'hui, très libérée. Et là, je ne recule pas en face de d'autres sujets, vous voyez, qui peut ressembler à ça ou même pire, quoi. Donc, ça m'a donné l'assurance sur moi, sur mes démarches artistiques, sur mon engagement. Parce qu'il y a eu un moment où je me doutais, j'ai dit, mais pourquoi je ne fais pas, voilà. Ce n'était pas le bon moment. Là, j'ai réussi à le faire au bon moment. So this is a project that which took her a lot of time to be able to realize because she lived with her parents until she was married at 25, and it was something traumatic for her, but also to them because they kept mentioning that she almost died whilst she was subjected to the operation. And once she got married, it took her another few years until she became an engaged artist and photographer
to finally find in herself the courage maybe, or find the right time to deal with the trauma and use photography as a way to process what happened to her and what is happening to girls and women across Mali. Et on peut aller sur une autre série. Oui, laquelle tu veux? Pas la présentation sous mes yeux, je ne me rappelle pas de tout. Donc on a fait Soutigi, l'homme en animal, l'homme en objet. T'as des reportages photos. Sorry, so this is a selection of work that she has been commissioned to do. C'est ça. Donc, comme j'ai introduit au début, je suis polyvalente dans le métier de la photo. Donc, je fais aussi je réponds à des commandes de reportage. Donc, ça, c'est un projet avec WordPress Photo. Après, à la sortie de la formation que j'ai effectuée avec eux en 2010, ensuite, on a chacun appris une thématique sur la crise alimentaire au Mali. Et parce qu'au Mali et ailleurs, quoi. Donc, il y avait plusieurs participants. Chacun a travaillé sur cette thématique qui était une commande de l'IFAD. Donc, ces images ont été réalisées dans ce cadre. So, like she said earlier on, when she introduced herself, she's a very polyvalent photographer, and so she also works a lot doing commissions for NGOs or photographic organization. And when she did her formation with WordPress, once she finished her formation, she decided to document the food crisis in Nigeria for Oxfam. That was her subject. Est-ce que tu veux que je passe aussi celle-ci? Oh, attends, t'es encore en mute. Ton micro est coupé. Désolée, je t'entends pas. Oh, Fatoumata, je t'entends pas. Désolée, t'as éteint ton micro. Excusez-moi. Oui, je disais ça, c'est sur la crise alimentaire au Niger. Voilà, ouais. Donc c'était pour Oxfam de la Grande-Bretagne. Donc j'ai été invitée à aller sur le terrain. Ça, c'est les réfugiés du Niger, les réfugiés maliens dans le camp de réfugiés du Niger. So des réfugiés maliens au Niger? Ça, c'est les réfugiés maliens au Niger, oui. So these are Malian refugees in Nigeria. She was commissioned by Oxfam to go and document the food crisis in both countries. Je continue à faire défiler? Oui. Hop, Mali au féminin? Voilà, ça c'est... Voilà, comme j'ai aussi, je travaille beaucoup sur les femmes, l'engagement des femmes et, comment dirais-je, les travaux des femmes, hein, l'intellectualité des femmes. Donc ça, c'est un projet qui s'appelle Mali au féminin, qui était coordonné par le Musée du Champ Libre ici en France. Et donc, c'est un travail qui a été exposé au Musée du Champ Libre ici et dans d'autres musées et dans d'autres pays. So one of her recent donc, projects... je suis allée j'ai fait en fait les femmes de Bamako jusqu'à Bambara au pays de Gabon. Donc, je fais une couverture sur l'activité des femmes, quoi. One of her recent projects was commissioned by le Musée de Champ Libre in Rennes. It's called Mali in Feminine,
or Feminine Mali. So this is one of her other engaged feminist projects, where she uses photography to document all these facets and all these roles that women do and occupy in Mali, to bring them back to attention and showcase and underline the vital and important roles of women in Mali, their intellectualism and everything that they do. Donc, voilà. Je te relaisse la parole. Voilà. On va continuer à défiler le cerveau. Il ne faut pas qu'ils hésitent s'ils ont des questions. Moi, j'aime bien qu'on pose des questions comme ça. Voilà, ça fait participer aussi ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. D'accord, je vais leur demander. Donc, ça, c'est pour l'ONG Suisse. Oui, allez-y. She was wondering if anyone has any questions about any of the projects or just in general. Camille, excuse-moi, c'est pour combien de temps? 1 heure ou 1 heure et demie? 1 heure. Ok. Donc, yeah, on peut continuer avec le visuel. Ça, c'est toujours Mali au féminin. D'accord. Voilà, ça, c'est un reportage pour l'ONG Suisse sur les difficultés d'eau au Mali. Donc, so the next project that we're going to show is a photo documentary for the NGO Helveta Suisse. It's called Where the Sun Pumps Water, which took place in Mali and Ethiopia, about the lack of water in those countries. So again, it's a very engaged and humanitarian project that she took on. Voilà. À toi. C'est ça. OK. Donc ça, c'était en Éthiopie. Ça, c'est au Mali. Mali. Ah. Voilà. Là, on arrive au Quai Branly résidence qu'on a déjà vu. Ah, ça, c'est... Non, ça, c'est un autre projet. Non, ça, c'est différent. Voilà. Donc là, j'ai été invitée à porter mon regard sur ma communauté à Paris. So for this project that I'm going to show, so that was a residency for the Musée du Quai Branly, where she was asked to bring her eyes, show her gaze about the Malian community living in Paris. Oh, voilà. C'est ça. Il y a quelqu'un qui me pose une question par écrit, je vais traduire pour comprendre. Je vais regarder. Regarde si tu arrives à voir. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Ouais. Elle demande si les femmes dans tes photos, ce sont des modèles ou des femmes qui ont été victimes de mutilation, d'excision. Non, c'est des victimes de mutilation. C'est des victimes de mutilation. Il y a seulement une seule qui n'était pas mutilée, mais elle n'a pas ces images ici. Mais c'est des victimes, mais elle aussi, elle a été victime d'une autre manière parce que quand on n'est pas mutilé, on est considéré en fait comme une fille pas propre. Au Mali, la mutilation est exprimée comme une sorte de propriété. Pour eux, le clitoris, c'est quelque chose où il faut coûte et coûte nettoyer, en fait. Voilà. Donc, c'est des femmes victimes. Ouais. So, Viv, to answer your questions, all the women but one are all direct victims of female genital mutilation. But she said that the one that wasn't subjected to the operation is also a victim in a different way, because genital mutilation for women in Mali, it's seen as a way of making the woman clean and pure. So because she wasn't cut, basically she's seen as being unclean and impure. So she's
victim of that, but in a different way. Voilà. Voilà, donc c'est considéré, le clitoris c'est considéré comme un élément sale dans notre corps. Donc c'est pour cela qu'il faut le nettoyer. Et c'est que des conneries, parce qu'il n'y a pas de justificatif, il n'y a pas d'explication claire, il n'y a rien derrière. Que c'est juste priver une personne pour, voilà, pour le plaisir de d'autres. C'est juste ça. Il n'y a pas de raison en fait. Si vous voulez, il n'y a pas de raison. Mais c'est quelque chose, pour moi, c'est de l'égoïsme, en fait. C'est de l'égoïsme, c'est, comment dirais-je, c'est montrer son autorité à l'autre, vous voyez? C'est, voilà, ça dit qu'on est fait pour se soumettre, il faut se soumettre, quoi. It's like there is no documented or scientific like evidence or reason to explain why mutilating girls and women makes them clean or pure. There is no real reason. It's just culturally ingrained. It's just a way to create a form of authority against women and girls in Mali. Il y a Vive Coli qui a envoyé une demande. Oui, elle te demande comment est-ce que tu t'es rapproché de tes sujets? Comment est-ce que tu es venu à leur, Voilà. Donc, leur parler, en fait, à les connaître? j'ai commencé ma recherche, j'ai fait une année sur le travail là, avant de créer et tout. Donc, j'ai commencé des recherches auprès de d'autres victimes. En fait, j'ai été inspirée par, comment ça s'appelle, par une danseuse chorégraphe malienne, donc qui a osé pour une première fois. Donc, quand j'ai vu son spectacle, sa chorégraphie, je me suis dit, waouh, ça m'a beaucoup touchée. Donc, je me suis dit, bon, il est temps que moi aussi, j'en parle maintenant. Donc, je me suis mis en contact avec elle. Elle m'a briefé. Elle m'a dit des choses parce qu'elle a fait aussi des recherches très profondes et tout. Donc, elle m'a dit des choses qui étaient tellement réelles dont j'ignorais même moi, vous voyez, concernant le sujet et tout. Et donc, elle a apporté beaucoup dans ma recherche. Et il y a aussi une de nos actrices et stars maliennes, comédiennes, et réalisatrice de cinéma et actrice de cinéma, qui a aussi commencé la lutte depuis que nous, on n'est pas nés. Elle a compris depuis le début que c'était des mensonges, que c'était des choses atroces, à ne pas faire vivre aux femmes. Et, tu vois, parce qu'elle a grandi à côté de sa mamie et de sa mère, et elle voyait souvent qu'il y a des filles qui restaient dans cette pratique. Et il y a les sorciers qui les ont mangées, ou qu'elles restaient parce que le sang, elles ont beaucoup saigné, des choses comme ça. Et alors qu'elle, quand on lui pratiquait, on disait que c'était quelque chose de bien pour sa vie, qu'il faut qu'elle accepte, etc., etc. Donc, vous voyez, elle m'a apporté plein de choses. Elle a fait des recherches auprès des hôpitaux, auprès des religions comme musulmanes et catholiques. Et tout ce qu'elle a trouvé, c'était que des mensonges. C'était marqué ni dans le Bible, ni dans le Coran, nulle part. C'est vraiment quelque chose que l'homme a inventé pour priver un autre homme à ses besoins naturels, en fait. Donc, j'ai eu, voilà, les échanges, c'est vraiment des victimes et qui ont beaucoup apporté et des gens qui avaient aussi des expériences, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis entretenue aussi avec le ministre de la promotion des femmes au Mali. Donc, il m'a aussi, et aussi, ils font la lutte, mais c'est pas assez, en fait. C'est pas assez. So Viv, to answer your other question, so what started her on the project was another Malian artist, female artist, who was a dancer and a choreographer, who did a performance about female genital mutilation. And there was also another actress and cinema realizator
who did a lot of research and talked against this type of mutilation. So when Fatoumata went and saw the performance of this artist, is when she kind of thought, okay, all right, I need to also do something about this. So she reached out to her, and so these two women had already done a lot of research on themselves, on the subject, but also with religious institution, and they already knew other victims, and she said because they all share this experience, this traumatizing experience, I think that's how they speak, how they connect first. So first through their shared experience, their shared trauma, and then comes the photographic creation. Thank you. No worries, Viv. And she said that the actress and movie realizator, so she's an older person, she's an older woman, so she lived with her mom and her grandmother, and she could see, she saw and witnessed also a lot of young girls go through the operation, and some of them obviously going well, if you can call that well, but also a lot of them going very badly, with women losing a lot of blood, having infection, and really suffering. And that woman then went on to look in religious institution and said, and she looked in Christianism, Catholics, and Muslim religions to see if there was really something said about this mutilation and why they had to be done, and there was nothing, absolutely nothing. So she said, like, so this is how you know that it's nothing to do with religion, it's nothing to do with being clean, it's all to do with men and their authority on young girls and women. Fatoumata, Anne a commenté en disant que elle trouve ça incroyablement dur, je pense d'une perspective européenne et blanche. Elle n'arrive pas à comprendre en fait comment une femme peut faire cette opération, en fait, cette mutilation sur des jeunes filles. D'accord. So, yeah, apologies for the technical issues. She's trying a different connection. And so she was saying that even in the original tale, it's also a woman mutilating another woman. So the legend said that there was a Malian king who was married to the queen, and then one day he fell in love with a slave. So just a girl who was doing all the cleaning and dealing with all the dirty chores and tasks. But he was really in love with her, so he decided to marry her as well. And the queen was really jealous, so little by little she tried to hurt that other women, and changing something to her. So that every time the king went away, she did something to the other women. So the first time she pierced her ear, thinking that the king would find it ugly. But then he ended up enjoying, like, finding her even more pretty. And then another time when he went away, that's when she decided to mutilate and cut the clitoris of the other woman. And it has been said that the king then on decided that every woman that was born after her had to be mutilated the same way. So even in that legend, basically, it's a woman mutilating another woman. Yeah.
So it's always been a case of women working with or for men or around men and their desire in a way. Voilà, j'ai traduit Fatoumata du mieux que j'ai pu, en expliquant que c'était, même dans la légende, c'était une femme qui a fait du mal à une autre femme pour le désir Oui, d'un donc homme. je disais que effectivement, pour répondre à sa question, c'est les femmes qui font mal aux femmes. Et dans la tête de certaines femmes, l'homme, c'est Dieu. Ce que l'homme veut, c'est Dieu qui veut. Donc, c'est ce qui est transmis dans la tête des femmes au Mali. Et ça fait qu'on ne vit pas. On vit que pour nos hommes. Et moi, j'en ai marre. Vous voyez, on est tous là, on a tous droit à vivre, à s'épanouir, à se faire désirer, à faire ce qu'on veut. Mais voilà. So Malheureusement, yeah, c'est comme ça. basically, unfortunately, in all stories, and for the ages now, 4 times, it's always been a case of women hurting other women, and obviously it was through that tale first, and they've also been twisting it so that for a lot of women, it's still the right thing to do because that's what religion tells you to do, and that's what other women need to do. And Fatoumata and a lot of women from her generation and previous generation have had enough, and that's why they are working now to make the subject less taboo and speak against it as much as possible. Donc Fatoumata, il y a Ben qui demande si tu as eu des problèmes avec des communautés ou des personnes locales quand tu as documenté les cas de mutilation génitale. Et s'il y a eu des personnes qui ont essayé de t'empêcher en fait de travailler sur ce sujet. Oui, oui, c'est mon ex-useuse, celle qui a fait la pratique sur moi. Je suis allée à sa rencontre et elle s'est énervée. Elle m'a dit que oui, que nous, on pense qu'on est qu'on est des femmes modernes, que nous, on pense qu'on est des femmes qui sont évoluées, blablabla, blablabla. Et voilà, aujourd'hui, on a des problèmes à l'accouchement, qu'on a des problèmes à ceci, qu'on a des problèmes à cela. Donc, on s'est beaucoup fighté. Et donc, je lui ai fait savoir que elle, sa génération, peut-être qu'elles n'avaient pas besoin de grandes choses. Et que nous, aujourd'hui, notre génération, on connaît notre corps. Donc, les choses ont changé. Voilà. Donc, ça a été une grosse fighting. Ma mère avait très peur. Mais dans ma démarche, j'ai vraiment pas eu de problème. J'ai pas eu de problème parce que les gens commencent à prendre conscience. Vous voyez, j'ai été voir la ministre. Elle m'a dit que ça commence à baisser le taux de la pratique, mais c'est pas vrai. Et ils maîtrisent que l'hôpital. Ce qui a été l'erreur, vous voyez, parce qu'ils ont interdit dans les hôpitaux, mais ça ne résout pas le problème. Donc, vous voyez, parce que moi, à mon avis, s'ils avaient laissé l'hôpital, s'ils avaient peut-être interdit dans les communautés rurales et laissé que l'hôpital s'en charge, peut-être que l'hôpital allait beaucoup sensibiliser les gens. Mais l'erreur a été qu'ils ont interdit à l'hôpital, donc ils ne maîtrisent absolument rien. Ils disent que ça ne se fait plus, mais ça se fait beaucoup. Vraiment, parce que c'est entre les familles et les victimes, quoi. C'est les familles et les praticiennes, surtout, pardon. Non, il n'y a pas de souci. So Ben, to answer your question, she hasn't had a lot of pushback from communities, more by like individuals. So for example, when she found the woman who tried to practice the operation on her, they actually had an argument because the woman said, oh, you know, like you want to be modern, or you're pretending like you're a modern woman. It's kind of like that fight back between traditions, but it's very an individual, like a case by case kind of opinion. So there is a lot more people of her generation and younger who are speaking and fighting against it. Even some ministers, like the ministers for women, is taking conscience and also
encouraging the practice to, well, not discouraging the practice in itself, but there is a lot of mismanagement around it, and there is also a big difference between rural and urban communities, for example. So what she was saying is that although a lot more people speak against it now, there is still a lot of rural communities and families and sort of like private or traditional practitioners who are still actively doing it and will obviously argue against it. And she said that one of the current issues is that the government in Mali has forbidden hospitals to practice genital mutilation, but that's caused a much bigger issue because now families will go to private practitioners, which is a lot less safe for women and girls. So she thinks that the right way to go about it would have been to probably like forbid private practitioners or traditional practitioners, but at least allow it to be done in a hospital because it would be a much safer environment, less risk of infection and less risk of things going wrong. So it's still an ongoing issue, and it's not really, yeah, it's still very taboo and controversial. So yeah, I hope that answers your question. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Is there any other questions? Early day, yes, it did. Thank you. Well, thank you. Well, if no one's got any more questions, then I'd like to say a big thank you to Fatoumata and Camille. It's been an absolutely amazing talk, and yeah, I'm just gobsmacked, really. Thank you so much. Merci à vous aussi. Okay, so if anyone hasn't got anything to say, any other questions, then I think we'll wrap it up there. Okay. Merci beaucoup, Fatoumata. Il dit que ça l'a laissé bouche bée, tous les témoignages et toutes les histoires. Que ça leur a vraiment, ça les a choqués, ça leur a donné beaucoup à... Ça va les faire réfléchir et ils ont appris énormément de choses. Non, mais c'est très choquant, c'est vraiment très choquant. Même moi, ça m'a choqué. Mais ça m'a permis à la fin, la conclusion positive que je me suis donnée, j'ai compris la force que j'ai en tant qu'être humain qui fait peur au monde aujourd'hui. La femme est puissante, on peut être fier de nous. Moi, j'ai tiré ça comme conclusion positive. On est très fort. Donc, c'est cette peur qui fait qu'il y a eu cette pratique au Mali, la force de la femme. Comment faire enterrer cette force? Mais on ne peut pas l'enterrer. Ils enlèvent une partie, mais ça n'enterre pas notre force. Moi, aujourd'hui, ça ne m'a pas empêché d'être comme je suis. Vous voyez? Donc, oui. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans mes images. Donc, pourquoi tant de violence, pourquoi tant de haine, pourquoi tant de comment dirais-je, tant d'autorité sur l'autre, hein, pour lui priver d'un don naturel. Parce que le Mali est un pays musulman, mais Dieu n'a dit ça à personne. Si Dieu savait que ce n'était pas bon pour nous, il n'allait pas nous créer avec. Donc, il y a une grande contradiction. C'est marqué nulle part. C'est vraiment un truc de l'être humain qui pratique sur l'autre être humain. Donc, voilà, chacun veut tester son pouvoir sur l'autre. Donc, je peux vous dire que nous, les femmes, on a de la force. Donc, on peut être fiers de nous. C'est ce que j'ai à dire comme dernier mot, c'est ça. Donc, il ne faut jamais lâcher, il faut croire en nous et il faut faire ce qui est bien pour nous. C'est important. Merci, Fatoumata. Je vais traduire les derniers mots et ensuite, je pense qu'on pourra dire au revoir. So Fatoumata wanted to say as her ending words is that women are strong and they can do anything, and even if women get mutilated,
like they are in Mali, against their will. Even if you take a part of us away, a part of them away, women are strong and they can do anything, and that's what men fear in Mali and other countries where these practices are still taking place. And it gave us strength to do this project and to continue working on it and to do more projects. It's given her a lot of strength. Thank you.